Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Prions. Dieu, nous te disons merci en ce moment. Nous te remercions pour ta grâce et ton amour envers nous. Merci parce que tu nous as encore accordé cette opportunité. Esprit de Dieu, donne-nous la capacité en ce moment. Donne-nous la force nécessaire. Au nom de Jésus. Nous prions pour tous les auditeurs. Tout cœur qui nous entend dans ce moment, nous les remettons entre ta main. Nous demandons une grâce spéciale pour tout un chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons tout un chacun de nous en ce moment. Nous te demandons la grâce de Dieu. Toi qui nous entends maintenant, nous te demandons la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus triomphe pour toi. Et sur tous les plans. Amen. Amen. Et Dieu a permis à ce que nous soyons en ce moment sur les ondes de la radio. Et nous te fortifions, toi qui nous suis, à nous suivre jusqu'à la fin. Et si pour le faire mieux, tu peux inviter d'autres frères à venir écouter cette bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse en abondance. Et nous croyons que nous avons tous bien célébré la Pâque. Et la résurrection de notre Seigneur Jésus, que cela porte chair dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et l'émission d'aujourd'hui se déroulera comme suit.
Aujourd'hui, le premier mercredi du mois d'avril. Et la première des choses à faire, c'est de lire la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, nous allons avoir une exhortation et après cela, prier et détruire les plans de l'ennemi. Et je te fortifie encore de nous suivre. Et après cela, nous allons parler un peu de nos projets. Amen. Amen. Nous allons lire dans la Bible. Nous allons lire dans 1 Jean. 1 Jean 3. 1 Jean 3 du 1er au 8e verset. Nous allons lire deux versions, oui. Une version française et une version EV. 1 Jean chapitre 3 du 1er au 8e verset. La version française à lire, c'est le second 21. Version second 21 c'est la version second 21. 1 Jean chapitre 3 verset 1 au verset 8. La version second 21. La Bible dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le verset 3. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Je vais relire le verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Le verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Je vais relire cette dernière partie. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Amen. Amen. Nous allons maintenant lire en hébreu. Johannes Banto etatonlia
tso kpukui gbãtɔ yi ɖe enyilia míase nu xexlẽa le ƒe gbeme mikpɔ ale si gbegbe mía fofo si le dziƒo la lɔ̃a mi ɖa eɖe mɔ be woayɔ mi be yeviwo mibu nya sia ŋu kpɔ eye viawo mienye vavã ke esi ame geɖewo menya Mawu o ta la womete ŋu nya be Mawuviwoe mienye o. Xɔnye lɔlɔawo mienye Mawuviwo tsã kple fifia hã eye míate ŋu anya ale si wòava nɔ emegbe o. Ke mienya esia bena ne eva la míanɔ abe eya mea ene elabena míakpɔ ale si tutu wòle. Ame sia ame si xɔ edzi se le nyateƒe me la adze agbagba anɔ dzadze elabena Kristo le dzadze. Mede kuku magatrɔ xlẽ kpukpui tɔ̃lia ebe ɖe ame sia ame si xɔ esia dzi se le nyateƒe me la adze agbagba anɔ dzadze elabena Kristo le dzadze. Ke ame si yia nu vɔ̃ wɔwɔ dzi la tia titre ɖe Mawu ŋu elabena nu vɔ̃ ɖe sia ɖe si miewɔna la tia titre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu nu. Mienye bena eva zu ame, Kristo va zu ame ale be wòate ŋu aɖe míaƒe nu vɔ̃wo ɖa eye be nu vɔ̃ aɖeke mele eme o eye mewɔ naneke si titre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ŋu aɖeke yi le go aɖeke me o. Eya ta ne miade eyome kplikplikpli awɔ eƒe lɔlɔ̃nu la miagawɔ nu vɔ̃ o. Ke ele be ame siwo nɔa nu vɔ̃ wɔwɔ dzi la nanye be yewole nu vɔ̃ wɔm elabena yewo medze sii tututu alo zu etɔ o. O vinye lɔlɔ̃awo, migana ame aɖeke nable mi le nya sia me o. Ne mienɔa nyui wɔwɔ dzi esia yi la, ekema mienyo abe eya ke ene. Mede kuku miatrɔ xlẽ fi ma ebe ne mienɔa nyui wɔwɔ dzi esia yi la, ekema mienyo abe eya ke ene. Kpukpui enyilia. Ke ne mieyi vɔ̃wɔwɔ dzi la, ekema efia be mienye satanatɔ. Ame si esi wòdze nu vɔ̃ wɔwɔ gɔme ko la, nu vɔ̃ wɔwɔ di ko wòle esia yi. Ke Mawuvi la va be yeagblẽ Abosam ƒe dɔwɔwɔ siawo. Miagaxlẽ ke ebe ke Mawuvi la va be yeagblẽ Abosam ƒe dɔwɔwɔ siawo. Amen. Amen. Ezã ya mea mebia Mawu ƒe amenuveve na mia dometɔ ɖe sia ɖe. Je demande la grâce de Dieu pour tout un chacun de nous en ce moment. Eye tɔxɛ ɖe la. Et spécialement. Mi do gbe ɖa bena Mawu na ve nye kpakple nu. Mawu na si dzedze Mawu ƒe amenuveve nye kple o. Nous prions que Dieu nous donne la grâce de le connaître. De le connaître. La grâce de la connaissance de Dieu. Apôtre Paul L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un devrait se vanter, que cette personne se vante que je connais Dieu.
Je prie pour toi et moi que Dieu nous donne cette grâce-là de le connaître, de sa connaissance. Dans ces jours difficiles, dans ces mauvais moments où nous sommes entrés, Dieu donne-nous la grâce de nous permettre de te connaître. Amen. Amen. La lecture faite dans 1 Jean. Je te dédie, je te souhaite. Je te dédie ce livre, ce passage. Voilà le livre. 1 Jean. Et ce mois, je te fortifie à lire ce verset. Et spécialement le 3e verset. Chapitre 3. En ce mois, je te dédie le livre de 1 Jean 3. Et cherche un temps et lire de temps en temps et médite concernant. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais toute parole de Dieu, c'est la meilleure nourriture pour nous. Chapitre 3 Donc fais tout pour que ce 3e chapitre, toi-même trouve un temps pour lire. Dieu a quelque chose à te dire spécialement. Amen. Amen. Et selon la lecture, le dernier passage dit que Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et avant de prier, et la question est que quelles sont ces œuvres du diable que Jésus est venu détruire? Et nous allons, en bref, donner une réponse à cette question et entrer dans la prière. Quelles sont les œuvres du diable que Satan est venu et que Jésus est venu détruire? Celui qui est Jésus, ce n'est pas une question de fable. Mais c'est une personne qui a existé. Et les savants scientifiques ont témoigné qu'il a vécu réellement. Et aujourd'hui, les scientifiques continuent par chercher jusqu'à savoir le jour où il fut né. C'est un 3 avril. 3 avril de l'an 33. Le 3 avril de l'an 33. Nous n'allons scientifique c'est le 3 avril de l'an 33. Et les scientifiques ont prouvé que c'était quelqu'un qui a vraiment existé et qu'il fut tué un 3 avril à l'an 33. De l'an 33. Donc cette histoire de Jésus, c'est une parole vraie. Et si Jésus est apparu et qu'il a détruit les œuvres du diable,
comprends que Jésus a payé le prix pour toi, il a payé le prix pour moi, il a payé le prix pour nous tous. Et le Seigneur. Tu comprends? Jésus a payé la dette, il a payé tout le prix pour toi, pour moi et pour nous tous. Et il a versé son sang ce jour. Et le livre d'Ésaïe dit qu'il a été frappé, brisé à cause de nous. À cause de nos péchés. Et le Seigneur. Yesu wo donwe ya nawo nanye namikatan plesusu bena mima gagné kluvika. Et Jésus a fait cette belle œuvre pour toi, pour moi, afin que nous ne soyons plus esclaves. Et le Seigneur. Afin que nous ne soyons plus esclaves d'aucun esprit. Est-ce que tu m'entends? Et on ne doit plus l'être. Et le Seigneur. Tu m'entends? Je dis, Jésus a payé le prix pour toi et pour moi. Et le prix qu'il a payé, l'apôtre Paul a dit, c'est un prix fort qu'il a payé. Les Français, car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous coûtons, on est tellement chers. Et laissez. Oui. Donc c'est une grande œuvre que Jésus est venu faire pour nous. Et l'apôtre Paul a dit dans Romains 6 que c'est à peine mourrait-on pour un juste. Que même pour un juste, personne n'allait accepter mourir pour lui. Mais dans le chapitre 5, il a dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est une grande œuvre que Christ a accomplie pour nous. Mais aujourd'hui, malheureusement, bon nombre de nous, l'œuvre accomplie très parfaite là, ses fruits ne se font pas voir dans nos vies. Ces fruits ne se font pas voir, sentir dans nos vies. Nous, bon nombre des enfants de Dieu, nous n'avons pas de témoignage. Et si on doit avoir de témoignages, ce sont des mauvais témoignages. Que Dieu triomphe pour nous. Et la cause de ces choses aujourd'hui, premièrement, c'est la non-croyance ou l'incrédulité. Le doute, l'incrédulité. Le doute ou l'incrédulité. Nous, certains enfants de Dieu, on est en train de douter encore. Il y a certains qui peuvent le dire avec leur bouche que nous croyons, mais si tu observes la vie de la personne, et cette personne-là n'a pas la foi. Nous, certains, nous sommes dérangés par l'ignorance. Et nous, certains, c'est la nonchalance. Et d'aucuns, c'est la rébellion contre Dieu. Et nous, certains encore, c'est la vie pécheresse. Et encore d'autres, c'est une vie sans prière. Et aujourd'hui, je le dis, si tu veux chasser un enfant de Dieu auprès de toi, dis-lui prions. Ce n'est pas une bonne chose que je suis en train de dire. Si tu veux chasser un enfant de Dieu d'auprès de toi, dis-lui prions. Tu vas voir qu'il va te fuir en même temps. Et si tu veux lui faire éviter ton portail ou ta route, dis-lui juste que
jeûnons. Dis-lui jeûnons. Tu vas voir qu'il va fuir. Que Dieu donne la grâce et la capacité de prière à quelqu'un maintenant. La paresse dans la prière. Dieu arrive à tout faire. Dieu fait toutes choses. Si tu acceptes, tu as foi et que tu pries, il te le fera. Et une de ces choses encore, c'est que les enfants de Dieu n'arrivent pas à persévérer aujourd'hui. On n'arrive plus à tenir. Et si Satan nous effraie un tout petit peu, tu verras que bon nombre vont céder. Je prie cette nuit que tout ce qui constitue obstacle dans ta vie, et qui fait que cette grande œuvre que Jésus a fait, il y a certains, vous devrez normalement avoir de grands témoignages. Mais il n'y a rien qui paraît qu'on voit. Je prie maintenant que la grâce de Dieu déracine tout obstacle. Comprends qu'un enfant de Dieu comprenne que ce n'est pas une bonne chose, c'est pas normal que l'œuvre là que Jésus a accomplie, que tes œuvres ne se font pas voir dans ta vie. Et on ne verra pas de fruits. Il y a un souci. Comprends que si cela ne se fait pas voir, c'est qu'il y a un souci avec toi. Que Dieu donne la victoire à quelqu'un cette nuit. Au nom de Jésus. Ce que Dieu et Jésus, les œuvres de Satan que Jésus a triomphé, ce n'est pas qu'il a triomphé de ces choses à moitié, mais totalement, complètement. Je prie que l'Esprit de Dieu donne la foi à quelqu'un maintenant. Que le Saint-Esprit donne la connaissance à quelqu'un par rapport à la parole. Que le Saint-Esprit ouvre l'entendement de quelqu'un maintenant. Jésus a triomphé de toute cette situation. La première de ces choses, c'est le péché. La première chose, c'est le péché. Jésus a triomphé du péché. Et le 5e verset affirme Jésus est venu, il est devenu homme afin d'ôter tous nos péchés. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui m'entend? Il n'y a aucun péché que Jésus n'est pas capable d'ôter. Est-ce qu'il lui a remis? Que Dieu nous aide. Rena Bonke avait dit que le sang que Jésus a versé, que les moindres gouttes peut ôter tout le péché du monde entier. Que le Saint-Esprit ouvre ta compréhension maintenant. Tu as quelqu'un qui se nomme Jésus. Donc le péché ne pourrait faire d'un enfant de Dieu esclave. La deuxième chose, la mort. La mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Jésus a triomphé de cela. Et il a dit à Jean dans le livre de l'Apocalypse que
que j'étais mort, mais voici je suis vivant. Et la clé de la mort et du séjour de la mort demeure entre mes mains. Les clés de la mort et du séjour des morts sont où? C'est entre les mains de notre Jésus. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils craignent la mort. Que Dieu triomphe pour nous cette nuit. Jésus a vaincu toute mort. La mort des sorciers, Jésus a vaincu cela. Enfant de Dieu, la mort des sorciers, un sorcier ne pourrait pas vaincre un enfant de Dieu. Non, c'est pas possible. Si cela se produit, c'est qu'il y a un souci quelque part. Que Dieu nous aide. La quatrième chose, la maladie. La maladie. Jésus a vaincu toute mort. Jésus a vaincu toute mort. C'est pas maintenant, il va vaincre cela. Les maladies que les hommes en ont connaissance. Par exemple, le Covid-19, nous ne le connaissons pas avant. C'est récement, ça a apparu. Les maladies révélées et non révélées, Jésus a vaincu toutes ces choses. Que l'Esprit de Dieu donne la foi à quelqu'un maintenant. Crois en la parole de Dieu. La cinquième chose, c'est la malédiction. Il n'y a aucune malédiction que Jésus ne soit capable de briser ses jours. Le livre de Galates dit que Jésus lui-même il s'est fait malédiction pour nous. Tu entends, enfant de Dieu? Jésus s'est fait malédiction pour toi. Donc un enfant de Dieu ne peut plus rester sous la malédiction. Celui qui croit, qui a reçu véritablement Jésus, même si c'est une malédiction ancestrale, si cette personne reçoit Jésus et se donne à Jésus aujourd'hui, c'est le fait de ne pas craindre, la non-crainte de Dieu qui est le problème. Même si tout le monde est sous le joug de cette malédiction, si toi tu crains Dieu, tu as véritablement reçu Jésus, et ton cas sera différent dans la famille. J'utilise une fois dans les situations. Et si quelque chose se passe, je me dis, si c'est une maladie, je me dis que j'ai Jésus. Et si cette maladie, Jésus n'a jamais guéri cette maladie, je serai le premier à être guéri. Et si Dieu n'a jamais réglé ce problème pour quelqu'un et que mon cas se présente, je me dis que je serai le premier à être sauvé ou secouru dans ce problème. Nous prions et nous brisons les liens de lamentation dans la vie de quelqu'un. Nous brisons les liens d'affaiblissement dans la vie de quelqu'un. Les liens d'amertume, nous le brisons dans ta vie maintenant.
La personne va perdre totalement, complètement espoir. Nous brisons ces liens maintenant. Et nous, à Deliade. 6e chose. Et à Zetome Fudename. Le dérangement des sorciers. Le dérangement des mauvais esprits. Zoka. Et envoûtement. L'envoûtement. La Bible dit afin la niveau les Israël. La divination n'aura point d'effet sur Israël. Ce n'est pas des fables. Oh, mais aujourd'hui, tu vas entendre parler qu'un enfant de Dieu a été envoûté. Qu'un enfant de Dieu a été envoûté, cela a eu effet. Je me rappelle que une nuit, j'étais dehors en train de prier. Vers 1h du matin, j'étais dehors en train de prier. Quoi? Et dans la zone, j'entends des hiboux en train de chanter. Et moi aussi, je priais à mon niveau. Et subitement, et j'ai senti comme il y a quelque chose qui venait par derrière pour me frapper. Ce n'est pas un rêve, mais c'est l'oiseau qui était en train de faire du bruit. Mais il est passé par derrière. Bien-aimé, jusqu'à ce qu'il ne me touche. Je ne l'ai même pas touché. Et j'ai entendu le bruit comme quelque chose qui est tombé. Ah ok, quelque chose a tapé l'oiseau en l'air. Je n'ai même pas vu ce que c'est. Mais je sais, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui l'a frappé. Et l'oiseau a crié encore. Ce n'est plus le même bruit, mais tu vas sentir qu'il a eu du mal. Je ne sais même pas ce qu'il a frappé. Mais l'oiseau même saura ce qu'il a frappé en ce jour. Il saura. Moi, je ne savais même pas. Je m'étais tourné. Bien-aimé, nous avons un Dieu. Et aujourd'hui, les croyants ont tellement peur des sorciers. Envoûtement. Tu verras des chrétiens qui partent recevoir des renforts, des petits trucs qui viennent déposer. Est-ce qu'on a des renforts à part Dieu? Oh, renfort la bâti gomena. Jagagbana des renforts à taux, gamesou, a trop de mounties de renforts sous leur lit, c'est le moment de se tourner totalement et complètement vers Dieu. Si on dit à un sorcier d'attraper un enfant de Dieu, il va dire non, il va refuser. Je dis quelque chose. De s'attacher à Dieu de telle enseigne que si on envoie un mauvais esprit de venir chez toi à la maison, l'esprit doit commencer par crier. Et va commencer par prier, demander à Dieu, Dieu secours-moi de la main de cet homme. Parce que lui-même il sait que la mission là c'est mission impossible. C'est là impossible. Et ce mauvais esprit doit commencer par dire Dieu secours-moi de la main de ton enfant là. Que Dieu donne la victoire à un enfant de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions. Partout tu es, unis-toi à nous maintenant, nous allons prier. Jésus a triomphé de tout péché. Jésus a vaincu la mort éternelle.
Jésus a vaincu la mort subite. Jésus a vaincu toute forme de maladie. Jésus a vaincu toute malédiction. Le livre de Proverbes dit que celui qui n'a pas péché et la malédiction n'a pas d'effet sur lui. Et aujourd'hui, je réitère que bon nombre d'entre nous, nous sommes atteints parce que nous ne craignons pas Dieu. Et le dérangement des sorciers. Les hommes mauvais, leur œuvre. Jésus a vaincu toutes ces choses. Il a vaincu toutes ces choses. Le salut que Jésus nous donne, c'est un salut holistique qui est total, complet. Amen. C'est au complet. Unis-toi, nous allons prier. Partout tu es, unis-toi à nous. Dieu, nous te remercions. Merci en ce moment pour la vie de tout un chacun de nous. Merci parce que tu as permis à ce que nous rentrions dans ce 4e mois. Dieu, nous prions, nous nous remettons entre ta main. Nous prions pour nos désobéissances. Pardonne nos péchés. Le sang que tu as versé sur Golgotha, lave-nous avec ce sang. Lave ce frère-là. Pardonne les péchés de cette sœur. Lave-nous avec le sang et régénère-nous maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, que la vie entre en nous. Que l'esprit de résurrection et entre en nous maintenant. Nous qui sommes morts spirituellement, Saint-Esprit, donne-nous la vie maintenant. Nous qui avons perdu nos vies spirituelles, Saint-Esprit, restaure-nous, rétablis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous qui sommes malades, toute forme de maladie, des maladies spirituelles et physiques, au nom de Jésus-Christ, guéris-nous maintenant. Guéris tout enfant qui t'écoute maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que la toux qui dérange quelqu'un maintenant reçoit la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant. Quelqu'un qui est dérangé par les sorciers maintenant. Toute forme de combat par lequel passe un de tes enfants maintenant. Et ton enfant là qui a des problèmes à son foyer. Et les ennemis se moquent de lui. Oh Éternel, lève-toi et combat pour nous. Aie pitié de nous, lève-toi et combat pour nous. Secours-nous de la main de nos ennemis. Les sorciers qui pensent qu'ils sont forts et qu'ils maltraitent un de tes enfants maintenant. Éternel, manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Nos maisons t'appartiennent. Nos foyers t'appartiennent. Nous prions que ce 4e mois soit un mois de victoire pour tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu donne la victoire à quelqu'un spirituellement maintenant. Que Dieu donne la victoire à quelqu'un
quelqu'un physiquement maintenant. Que Dieu donne la victoire à un élève maintenant. Un élève à qui on a volé son intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Que Saint-Esprit te restaure ton intelligence maintenant. Amen. Amen. Dieu donne la victoire à tes enfants dans leur service. Et donne-leur la victoire dans leurs efforts. Tes enfants qui sont perdus dans le désert, donne-leur la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Et Jésus t'a donné la victoire cette nuit. Amen. Dis Amen. Nous allons encore prier. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, c'est la plus bonne des occasions. Toi qui nous écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Oui, certes, tu vas à l'église. Mais tu n'as aucune relation avec Jésus. C'est la plus bonne des opportunités. Ne permets pas que cette opportunité te dépasse. Quelqu'un peut se dire, moi je suis civilisé, je suis lettré, mais la personne la plus civilisée, c'est cette personne-là qui a donné sa vie à Jésus. Nous allons prier. Fais cette prière de tout ton cœur. Dis Seigneur Jésus, merci en ce moment parce que tu m'aimes. Tu es mort pour moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie maintenant. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang. Et donne-moi la vie. Je renonce à tout péché. Je renonce à tout esprit. Je te fais la promesse de t'appartenir à toi seul. Amen. Amen. Prions. Dieu, nous te remercions pour la vie de ce frère, cette soeur qui a fait cette prière. Nous te les confions. Donne-nous la victoire au nom de Jésus. Nous prions qu'ils soient des outils, des instruments puissants entre ta main. Au nom de Jésus-Christ. Notre temps nous est imparti. Nous ne pourrions plus continuer avec nos projets, les autres activités. Nous remercions Dieu pour tout. Nous croyons que Dieu a fait du bien à quelqu'un cette nuit. Et nous allons le dire ainsi que notre œuvre est un peu particulière. Et ce que nous faisons, c'est d'encourager, de fortifier la foi de croyants. Afin que le chrétien ne retourne pas dans le monde. Qu'un chrétien ne s'abandonne à Satan. Deuxièmement, et quelqu'un qui s'est déjà rétrogradé, que Dieu nous aide à ramener ces gens-là à Dieu. Et Dieu nous aide également à ce que cela porte cher ainsi. Et l'autre fois, quelqu'un m'a remercié. Et son témoignage m'a vraiment touché. Son père et a rétrogradé. Son père a refusé d'aller à l'église. Et qui ne va même plus écouter la parole de Dieu à la radio. À cause de certains événements qui ont produit cela.
Et nous yomi partager na mi mana les réseaux sociaux dia. Est-ce que nous partageons sur les réseaux sociaux? Et viabe yeba chone do de. Doa me gade na mo be yon tochan yon toke be di le Christo me e yo le. Et son fils a dit qu'il a commencé par le lui envoyer parce qu'il ne permet même pas que lui qui a engendré ses enfants et qui les a éduqués sur la voie chrétienne ne leur permet plus de parler de Christ. Quoi? Eh bien, que tona miame nous yomi partager na mi mana ye tochoro de amelon tocha be yakpe. Et lorsqu'il a commencé par lui envoyer ce que nous partageons quotidiennement, il n'a même pas voulu ouvrir. Et lui, il a insisté en partageant avec lui. À un moment donné, il a commencé par lire et par écouter. Et que son père est revenu à la foi. Et que cette personne-là voulait nous remercier. Et cela veut dire que nos objectifs commencent par être atteints. Et troisièmement, cette personne-là qui n'a pas encore connu Jésus, c'est l'opportunité pour que la personne connaisse Christ. Ramener cette personne à Christ. Quatrièmement, travailler avec le jeune. Et notre vision est que dans ces derniers jours, de voir des Daniel femmes, des Daniel hommes au Togo. Si tu ne crois pas, moi je crois. Et Dieu le fera accomplir. Afin qu'on puisse encore voir des Joseph filles, des Joseph hommes. Et qui vont donner une bonne réputation de Dieu. Et la honte sera pour Satan. Voici les sacrifices que nous faisons, ou bien les... Et nous passons par 3 voies pour faire ces choses. Nous passons par la musique. Et nous passons par les médias comme par exemple la radio. Et nous utilisons également les réseaux sociaux. Nous utilisons les réseaux sociaux pour proclamer l'évangile. Et projet de kemie wo et pays va y temps de rafraîchissement et y na maou subo atmosphère d'adoration et de prière ne maou de moi zadea miaga trop dit les péame. Et le projet que nous avions fait l'année passée, c'est un moment d'adoration, l'atmosphère d'adoration et autres. Si Dieu le permet, nous allons reprendre très bientôt. Et ce que toi tu peux faire pour nous aider est que... Et premièrement et principalement, prie pour nous. Je t'en supplie, prie pour nous, ne serait-ce qu'une minute, pour que Dieu nous donne la grâce nécessaire. C'est très important. Deuxièmement, tu peux semer également dans ce ministère. Ce que Dieu te met à cœur, tu peux semer cela pour encourager le ministère. Et Dieu te bénira. Et nous saisissons l'opportunité pour remercier 2-3 personnes qui le mettent à cœur et pour le faire, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour un projet tant de rafraîchissement que studio
Et par exemple, le projet temps de rafraîchissement qu'on faisait, c'était au studio qu'on le faisait. Et cela fait dépenser un peu. Mais Dieu va nous aider à pouvoir continuer en cette année. Et si Dieu te met quelque chose à cœur, et si nous donnons nos contacts, tu peux nous écrire, nous appeler, on verra comment le faire. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous tendons vers la fin. Nous allons faire cette dernière prière. Bénis-toi nous dans cette prière. Dieu, nous remettons le Togo en tes mains. Nous remettons tous les jeunes entre tes mains. Je prie de veiller à leurs besoins. Au nom de Jésus. Nous prions maintenant que cette mauvaise maladie et secours-nous de la main de cette maladie. Au nom de Jésus. Et nous prions. Donne la victoire au monde entier dans la main de cette pandémie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nos contacts. Plus 228. Le plus 228. 93. 52. 21. Togosais Léon et Kémisson à WhatsApp. C'est notre Togosais, c'est avec ça nous faisons WhatsApp. 93. 52. 21. Et Mouva. Et notre Mouva. 97. 94. 21. Il y a Gaillon Mouva qui est 97. Nous allons encore répéter. 97. 94. 21. Pasteur Vivi Kodjo. Le pasteur Vivi Kodjo. Et si Jésus tarde à revenir, nous allons nous rencontrer le mercredi prochain. Bye bye. Tu as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les petits jeunes. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Et te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton